Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons enfin parler du coup de mon accouchement. Donc là, vous pouvez voir, je suis toujours avec le petit bébé dans le dos parce que comme sa soeur c'est un bébé koala, je crois que j'en ai fait deux, je sais pas. Il est entre deux aujourd'hui, le temps est maussade, il y a eu la lune, je sais pas trop s'il va rester comme ça ou non. Bref, on commence tout de suite. Donc on s'était arrêté sur mon 3e trimestre. Et je vous avais dit que j'ai atteint mes 40 semaines alors que depuis mes 30 semaines aménorrhées, on avait peur qu'en gros j'accouche en avance du fait que mon col était réduit. Et finalement j'ai réussi à tenir tout le mois du coup mai-juin. Je vous avais dit que j'avais fait beaucoup de faux travail. Et en fait toutes les nuits, beaucoup de femmes le sauront, toutes les nuits je me levais pour faire pipi. Pour vous situer du coup pour mon accouchement, c'est marrant, comme pour ma fille, c'est arrivé un soir de lune noire, donc les deux nouvelles lunes. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas à ce genre de choses, mais voilà. En fait, quand je suis tombée enceinte, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, quand j'avais regardé le calendrier par rapport à mon terme, je m'étais dit, oh ça va faire comme ma fille, je vais coucher une semaine avant. En plus, ça sera la lune noire comme ça a été pour elle. Et après, voilà, tout ce qu'il y avait eu, on s'était dit que je tiendrais pas en gros jusque là. Et finalement, si, ça s'est révélé vrai, donc super drôle. Et je me dis quelque part, des fois en fait on a des intuitions, il faut les suivre parce que je pense que quand nous on est enceinte, on ressent des choses. Bref, c'était une aparté. Alors, ce qui s'est passé du coup, ce week-end-là on rigolait parce qu'on se disait je vais vraiment accoucher ce week-end, c'est obligé, c'est pas possible autrement, et en fait ça venait pas pendant le week-end. Ça me faisait du faux travail, même en journée, en plus de ça il faisait super chaud, donc je faisais beaucoup de ballons et j'avais des contractions, ça venait, ça repartait, puis bon, ça s'enclenchait pas et après j'avais plus de contractions du tout, donc voilà. Chose qui est pas mal, c'est que mon mari est en repos le lundi, c'est son jour de repos. Donc la nuit du dimanche au lundi, je me réveille vers 1h15, 1h30 à peu près. J'ai envie de faire pipi, voilà. Donc je vais aux toilettes et je retourne dans le lit. Et en fait, quand je me mets dans le lit, que je cherche un peu ma position pour me rendormir, en fait je me rends compte que, je sais pas, je suis un petit peu barbouillée, j'ai un peu mal au ventre. Et ça commence en fait à me travailler en bas comme des petites contractions. Comme pour Mila, ça me tourne le bide et je me dis, oh là ça me fait comme une colique, faut que j'aille aux toilettes et tout, donc je me lève. Je vais aux toilettes, je vous raconte pas les détails, mais je vais aux toilettes. Et là je me dis tiens, c'est marrant parce que Mila ça m'avait fait exactement la même chose. Alors je retourne me coucher, je me dis bon, je suis peut-être un peu barbouille, ça arrive et tout avec la chaleur, tout ça. Puis vu que j'ai des petits soucis au niveau gastrique, bref. Et finalement, 5 minutes après, ça recommence, je rebelote, je retourne aux toilettes. Et là je dis, ma cocotte, tu vas descendre en bas, tu vas aller te poser sur le canapé, t'as mal au bide, tu te sens bizarre. C'est bizarre. Mon mari qui lui dort à chaque fois ou qui des fois se réveillait quand je me réveillais mais après il se rendormait, en fait ça l'a un peu réveillé et lui-même dans sa tête il s'est dit si elle est descendue c'est bizarre, alors que bon j'étais déjà descendue plusieurs fois on va être dans le mois quand j'avais des contractions de faux travail, mais là il avait entendu on va dire la chasse d'eau, il s'était rappelé aussi que Mila ça avait fait la même chose et en gros il n'a pas réussi à retrouver le sommeil non plus en se disant on sait jamais, voici du coup sur le canapé. Et je décide de télécharger rapidement une application, vous savez, pour compter les contractions. Et en fait, je me rends compte que j'étais en contraction j'étais déjà toutes les 3 minutes. Et je me dis, mais tu dérailles, c'est pas possible, pas toutes les 3 minutes. Non, 3 minutes, c'est trop rapproché déjà. Elles sont pas assez intenses, Et en fait, toutes les 3 minutes et toutes les 1 minute 10 à peu près. Et en fait, mes contractions, s'intensifient. Mais vraiment elle s'intensifie quand même quoi, vraiment pas mal. Et du coup mon mari m'envoie un petit texto pour me dire en gros ça va mon chat, et je lui dis bon ouais mais je sens que c'est pour ce soir, du moins pour cette nuit plutôt, parce qu'on était quand même on était déjà 2h du matin maintenant. Le travail s'enclenche quand même pas mal assez rapidement et je commence à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'attends, est-ce qu'on y va, je dis j'attends encore un peu d'avoir vraiment un peu plus mal et tout ça. Donc j'attends encore un peu et je me dis, faut pas que j'attende non plus trop. Et en effet, mon mari me renvoie un message où il descend, je sais plus, je crois qu'il m'envoie un message en me disant tu veux pas appeler tes parents, parce qu'on avait prévenu mes parents du coup de venir s'occuper de Mila
si je partais à la mater puisqu'ils habitent à 6 minutes en voiture. Tu veux pas appeler tes parents parce qu'on sait jamais, le temps que tu les réveilles, le temps qu'ils arrivent, le temps qu'on parte à la mater, ça prend quand même un petit temps et si tes contractions s'intensifient trop, on sait jamais ce qui peut se passer. Puisqu'on m'avait dit voilà, le bébé était tellement bas, tout ça, qu'il pouvait arriver en gros en 2-2 presque. Limite, on m'avait même pas donné limite 3-4 heures pour accoucher. Enfin voilà, on prend pas de risque. Pour vous resituer, en gros, Mila, j'avais eu des contractions pour un premier enfant vers 22 h les premières. J'ai accouché, était quasiment 10 h parce qu'elle était bloquée, Mila, un peu au niveau du bassin à cause du cordon ombilical qui s'était complètement roulé autour de sa tête et de son épaule. Je crois que Mila, j'aurais pu accoucher à 7 h du matin, même pas. C'était un truc comme ça. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais Mila, pour un premier enfant, ça aurait pu être plus court. Donc là, on m'avait dit que ça aurait pu être encore plus court. Enfin bref, on reprend. Donc je me mets à appeler mes parents, ce qui fait que le temps que j'ai pris, voilà, à compter mes contractions, de les appeler qu'ils arrivent, on est parti, en gros, il était 3 h 40 à peu près du matin. Et on est arrivé à peu près à 4 h à la mater. Sachant que Mila, nous étions aussi arrivés. On était partis, je crois, à 4 h, arrivé à 4 h 30. En fait, c'était à peu près ça, à 4 h. En fait, on s'est resitué à peu près pareil que Mila en pleine nuit, 4 h mater. Et mon mari, on était mort de rire parce qu'on s'est dit, il y a plein de coïncidences quand même, quoi. Me voici arrivée là-bas, avec un super masque Covid. Par chance, du coup, mon mari avait le droit d'être là. Parce qu'on a passé le cap pile poil au mois de juin les maris avaient de nouveau droit d'être avec leurs femmes et notamment pendant le séjour. Donc là, vu qu'on a notre fille, elle n'est pas restée le séjour, mais au moins j'étais sûre d'avoir mon mari avec moi pendant l'accouchement et ça fait du bien. Et d'ailleurs, pour toutes les femmes qui n'ont pas pu accoucher avec leur mari, vraiment gros soutien parce que vous avez été très courageuses. J'espère que je vais pas trop vous donner le mal de mer dans la vidéo parce que bébé a un peu du mal à lâcher prise, donc j'arrête pas de bouger pour un peu l'endormir. Et du coup j'ai une sage-femme qui arrive et j'ai donné mon projet de naissance, donc ça j'allais vous en parler. Il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo, que j'avais fait un projet de naissance. Mon projet de naissance, en fait, si vous voulez, vu que je ne pouvais pas faire le plateau technique, tout ça avec ma sage-femme, j'avais décidé de faire en fait un projet de naissance en me disant on verra ce qui se passera bien sûr, mais j'ai envie de mettre quand même toutes les choses que je souhaite dessus. Après ça va être beaucoup de communication au moins avec les sages-femmes et elles vont un peu voir mon état d'esprit. Elles vont être là aussi pour m'accompagner. Et je me suis dit comme ça va un peu permettre d'expliquer un peu notre histoire, pourquoi et pourquoi je fais ça. Quelle est ma philosophie, quelles sont un peu mes valeurs, etc. Donc je donne mon projet de naissance. Elle me dit en attendant je vous mets sous monito. J'arrive et après je contrôle, je vous regarde, enfin voilà. Et elle me demande si elle peut me contrôler, donc oui. Et j'étais déjà quasiment à 5 cm. Autant vous dire que j'avais plutôt bien travaillé en 2 heures à la maison. À moins que mon col s'était ouvert déjà avant mais qu'on s'était pas forcément rendu compte avec tout ce qu'il y avait eu pendant le mois. Et elle me dit, bon alors je vois que vous voulez faire quelque chose de plutôt naturel. Est-ce que vous voulez le ballon, aller tout de suite dans la baignoire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et je lui dis, je vais pas aller tout de suite dans la baignoire, je vais d'abord prendre un peu le ballon, comme ça, vu qu'il y avait le monito en plus en cours, voilà, je me suis dit, tant qu'il y a le monito, tout ça, autant faire tout ça d'un coup, et après j'irai en baignoire. Mon mari commence à mettre ma playlist, parce que ça, je vous en avais pas parlé. J'avais créé une playlist d'accouchement, que d'ailleurs j'ai écoutée pendant, on va dire, mes 2-3 derniers mois, notamment surtout mes 2 derniers mois de grossesse. Je me suis fait une playlist avec des musiques qui me parlent, des musiques qui me font du bien, pour me mettre un peu dans une bulle, dans un état d'esprit, voilà, avec des sons, avec des chansons, des choses qui me font du bien et que je me disais j'aurais pu me concentrer dessus. Autre chose que j'ai fait, mon mari a fait avec moi, c'est il m'a accompagnée, alors je ne sais plus le terme, j'avais vu ça grâce pendant le confinement. C'est un peu comme pas de l'hypnose. C'est pas de l'hypnose mais c'est quelque chose un peu comme ça, il faudrait que je retrouve, c'est sur Insta que j'avais trouvé cette femme là qui était géniale. Il faudrait que je vous redonne son nom. Et en fait, elle vous donne en fait toute une liste un peu de choses à vous dire. Vous choisissez à peu près 5 phrases ou 5 mots que vous vous répétez tout le temps. Et ça vous aide vraiment psychologiquement à travailler pendant en fait toute cette phase de travail avec la douleur, la respiration, les contractions, etc., etc. Donc mon mari, en fait, je lui avais donné le petit papier
Et son but à lui, c'était de me répéter ces phrases-là, surtout quand je commençais à être pas bien, en fait, quand la contraction montait, comme la vague, qui m'accompagne en me disant des choses, par exemple comme courage, confiance, patience, des choses comme ça. Toujours avec une voix très calme. Et ça me permettait voilà, de me recentrer dessus. Et vraiment, ça a été génial de faire ça. Donc je fais du ballon et elle revient à peu près, je crois, 1 heure après. Et j'étais déjà passée à 6 cm, voire 7. J'étais entre 6 et 7. C'était un truc comme ça. Donc elle me dit, vous avez super bien avancé. Là, en gros, on peut aller en baignoire parce que après, sinon, vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'aller dedans. On part du coup en salle nature. Donc sachant qu'en plus, il m'avait refait, là, vous savez, la perf. Mais elle m'avait fait une perf, un truc que je ne suis pas encore accrochée tout le temps là pour que je puisse justement bouger. Je vais dans l'eau et mon mari qui était fatigué commençait un peu à piquer du nez. Donc en gros lui il a somnolé. Il a somnolé, il a pas réellement dormi, il a somnolé et moi j'ai continué à avoir mes musiques, à me répéter mes propres phrases toute seule. Des fois il me le disait quand même entre 2 yeux ouverts comme ça et je sentais en fait dans l'eau que mon travail s'intensifiait vraiment beaucoup. Et qu'en même temps, cette chaleur me faisait du bien. Alors il y a une chose, je ne sais pas si c'est la baignoire de ma maternité ou si c'est dans toutes les maternités. Mais alors quand elle chauffait vachement par le dessous. Et en fait, il y a un moment, j'avais l'impression que ça me brûlait les fesses et les cuisses. J'étais des fois obligée de remonter sur la baignoire parce que j'avais l'impression que ça me chauffait. Genre j'avais l'impression que j'étais en train de cuire quoi. Et je disais, mais moi ça me chauffe, j'avais des plaques rouges et tout parce que ça me chauffait vraiment beaucoup par moment. Et on m'avait dit en plus que vers 9h, je sais plus, on devait me contrôler. Personne ne venait parce qu'il y a eu en fait le changement d'équipe entre deux. Donc l'autre sage-femme qui est arrivée a repris mon projet de naissance, etc. Mais je l'avais toujours pas vu. Et moi j'étais toujours dans l'eau et je commençais à bien morfler. Et je suis sortie de la baignoire, voilà, j'ai beaucoup soufflé, j'ai beaucoup marché autour de la baignoire. J'ai beaucoup marché. J'avais ce besoin d'être debout, de me mouvoir. Mon mari qui a appelé justement pour le contrôle parce que je commençais à être... il y a un moment où on commence vraiment à prendre sur soi, mais toujours concentré. Et en fait, du coup, j'avais la sage-femme avec une petite stagiaire ou interne, je sais plus, une jeune qui était vraiment adorable. Toutes les deux, elles étaient géniales, hein, même ma sage-femme de nuit était géniale. J'ai eu une super équipe en tout cas. Franchement, cet accouchement-là, j'ai eu une super équipe qui m'a écoutée, qui m'a épaulée, un très bel accompagnement. Donc elle vient me contrôler, elle me dit super, vous êtes à 9, génial, ça va encore et tout, vous faites un super travail parce qu'en gros limite on vous abandonne parce qu'on a des césariennes partout, on a des urgences, ça se passe pas très bien aujourd'hui. Là on est débordé ce matin et en fait c'est vraiment le bazar, donc c'est bien si vous gérez. Je reviens dans 1 heure, voilà, faites votre truc, je reviens dans 1 heure. 1 heure après elle est toujours pas là et à ce moment-là, dur. Là je commençais vraiment à morfler. Je disais bon, malgré les phrases, la musique, mon mari qui était là, qui m'épaulait, je commençais vraiment à avoir mal et je me disais bon, il va falloir qu'elle revienne voir parce que voilà, là à ce moment-là j'avais quand même vraiment mal. Je me disais mais c'est normal. Enfin, on se dit dans la tête de toute façon on y va, ça s'approche. Puis je crois que le fait qu'on sait qu'on s'approche de la dilatation complète, même si après on laisse encore 2 heures à peu près pour que le bébé descende, on se dit ça y est, on approche du but. J'attends encore, je sais plus, c'est 1/2 heure, 3/4 d'heure. Et je commence vraiment à morfler parce que là je commence à plus trop savoir comment me positionner. Je marche, je me mets à moitié, je sais même pas c'est quoi comme position, à moitié à 4 pattes accroupies sur l'espèce de gros lit matelas qu'il y avait. Et je commence à me douiller. Elle revient, elle me contrôle, elle me dit ah, vous êtes toujours à 9. Et là je fais oh purée. Et elle me dit c'est pas normal. Du coup, elle me dit qu'est-ce que vous voulez faire. Elle voyait que je commençais à... Physiquement, même moi, mes traits, je sentais que ça commençait à crisper un peu. Elle me dit est-ce que vous voulez une péridurale. Je dis non, je ne veux pas de péridurale. Elle me dit je vous emmène un gaz hilarant, ça va peut-être vous faire un peu du bien et tout. Elle me dit est-ce que vous voulez qu'on perce la poche des os. Elle me dit mais après vous pouvez avoir encore plus mal et on n'est pas sûr non plus qu'en gros vous allez à 10 directement derrière. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon bah non, on ne perce pas la poche des os, on continue comme ça. Emmenez-moi le gaz et on verra. J'ai pris du gaz, ça m'a rien fait. Mais alors rien fait. Et là je commençais un petit peu à gémir, vraiment je commençais à gémir. Donc mon mari, je lui dis rappelle l'équipe parce que ça va pas, je suis pas bien. Il rappelle l'équipe, elle revient
Et elle me dit je recontrôle, elle me dit non vous êtes toujours à 9, elle me dit la sensation de pousser c'est normal parce que comme la poche des os n'est pas percée, ça pousse vachement sur le bas et en fait ça vous appuie. Elle me dit ça vous fait un sorte de coussin, mais en même temps du coup je sais pas, ça appuie vachement sur le col et ça provoque aussi des douleurs quoi. Et pour qui pourquoi, j'ai pas dit percez-moi la poche des os, je sentais qu'elles étaient vachement occupées avec leur césarienne en plus. J'avais pas envie d'embêter, c'est bizarre hein. Et elle m'a dit de toute façon là il va falloir qu'on réfléchisse parce qu'on peut pas vous laisser trop de temps comme ça, sinon on est obligé de faire une césarienne. On peut pas laisser trop comme ça, c'est qu'il y a un problème. Elle me dit je vous relaisse un petit peu et quand je reviens on décide si on perce la poche des os, si on fait en même temps une péridurale ou si on part en césarienne. Ça faisait déjà 3 heures que j'étais bloquée à 9 cm. Et autant vous dire 3 heures comme ça à 9, c'est sportif. Et il y a un moment, je contrôlais plus mon corps, j'avais froid, je tremblais, avec 3 heures comme ça, c'est pas possible. Et mon mari me dit, mais Mel, c'est bon, enfin, tu t'es prouvé des choses que tu avais peut-être envie de te prouver, tu as réussi à faire toute seule, tu as super bien travaillé, tu es quasiment arrivée au bout. Franchement, si tu as besoin de la péri, prends-la. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas un échec, c'est pas une fatalité, toutes les femmes passent par là. Pense à toi, au bébé, il y a un moment, il va falloir faire quelque chose et évitons en gros la césarienne. Voilà, en fait, il y a un moment, la douleur était telle que je me disais, c'est pas comme si j'allais accoucher, que j'étais à 10 et tout. Là, je me dis, je suis encore bloquée à 9 et il y a rien qui se passe. Et en gros, on me dit que je vais devoir partir en césarienne alors que j'ai fait tout ce travail. C'est pas possible, là, pour moi, psychologiquement, c'était improbable. Donc, mon idée, c'était, je tente tout avant. Donc, l'anesthésiste arrive, au bout déjà d'un quart d'heure, je crois, puisqu'elle était occupée. Et je... comment dire, ce que je redoutais arrive encore morflé. Mais morflé. Il y a des femmes, la péridurale, ça leur fait rien. Il y en a, ils disent oui, pendant les contractions, puisque tu sens rien. J'ai eu envie d'étriper l'anesthésiste. J'ai eu envie de leur dire, laissez-moi mourir. Je suis désolée hein, pour ces mots-là, je ne veux pas faire peur. Et je sais qu'en fait, elle a galéré à trouver l'endroit. Elle m'a piqué au moins 4 fois. 4 fois où j'ai eu une grosse sensation d'électricité énorme dans le dos, où j'avais beau essayer de faire le dos rond, il y avait une sage-femme qui, quand je dis elle m'est montée dessus, mais genre royale pour m'écraser. J'avais les contractions super intenses. J'avais envie de leur dire mais laissez-moi mourir, laissez-moi. Elle met le produit, elle me dit ça va vous soulager, hein, bientôt vous allez voir j'ai mis une dose, ça va vous calmer quand même et tout. J'attends, j'avais mal, il se passait rien du tout. Et je me dis en plus je suis piquée pour toujours avoir mal. Quand on fait une péri vous êtes obligé du coup d'être allongé. Et autant vous dire là je me suis dit bah je suis allongée, je morfle, ça fait quasiment pas d'effet, mais quand je dis quasiment pas c'est pour pas dire pas d'effet. Et je peux pas me mouvoir. Donc j'avais l'impression limite, vous voyez, comme si on vous bloquait quelque part et vous pouvez pas bouger quoi. Elle perce la poche des os. Donc voilà, ça s'est fait nickel, hein, ça j'ai rien senti. Enfin la sage-femme c'était même l'interne. Donc ça nickel. Et du coup, elle me recontrôle, je sais plus, je crois un quart d'heure après, même pas, j'étais déjà à 10. Et en fait on s'est dit, on aurait dû percer la poche des os quand j'étais bloquée à 9 dès le début, parce qu'en fait c'est quasiment sûr que mon col se serait ouvert directement derrière en fait. On se dit bon au moins ça c'est fait, ça dit super, on attend que bébé arrive maintenant tranquille et tout. Ok. Et là, deuxième chose qui se passe, mon bébé du coup était remonté, il ne voulait plus redescendre. Comment vous dire que là j'ai eu vraiment les boules, pour dire ce qui est. De me dire qu'en fait jusqu'à présent mon bébé était super engagé, ça faisait je sais pas combien de temps que mon bébé était même trop bas, qu'il était sur mon col, qu'il était prêt à sortir. On était déjà autour de midi, vraiment midi, même 13h, il était déjà 13h. En gros c'est ça, il était déjà bien 13h et du coup je me disais c'est pas possible, je vais jamais accoucher quoi. Enfin, je suis arrivée ici à 4h du matin, j'étais à 5. Pour 10h en gros j'aurais dû accoucher quoi, enfin comme ma fille à 10h c'était fait normalement et ce qu'on m'avait dit c'est que ça aurait dû même être fait avant et voilà à 9h j'étais déjà à 9 cm quoi donc non, la femme me dit écoutez on va attendre un tout petit peu mais si bébé il arrive pas là, malheureusement on sera obligé d'aller en césarienne tout de même si c'est pas ce qu'on voulait. Là j'avais fait mon travail toute seule, j'avais morflé, que là on avait fait une péridurale qui m'avait fait encore plus mal, qu'on n'avait même pas à la faire et qu'en plus ça marchait pas, très peu. Et en fait là, sous l'effet de l'épuisement, j'ai fermé les yeux. T'as fait ce que t'as pu. T'as été quand même jusqu'au bout des retranchements.
On t'a posé une péri qui en plus c'est la misère. En gros t'es plus à ça près. Le tout c'est que ta santé ça aille et surtout que la santé du petit bah elle aille bien quoi. C'est le principal, c'est la santé du bébé. Et en fait mon mari il me dit en gros bah si ça doit être la sésame, en gros c'est la sésame en fait. Il était beaucoup plus dégoûté que moi finalement pour moi je crois. Il me dit franchement là il me dit non mais pas tout ça pour ça. Et en fait en fermant les yeux en essayant de me reposer un peu je me mets à parler à mon bébé. Et voilà, après on fait comme on veut, on croit ce qu'on veut, mais je lui parle et je lui dis écoute mon cœur, t'étais là, t'étais prêt, moi je suis prête à t'avoir. Descends quoi s'il te plaît, je sais que tu peux y arriver, que tu peux revenir. Je suis prête à t'accueillir, on est là, papa il t'attend, maman elle t'attend, on est tous là pour toi quoi. Et en fait en disant ça, même pas 10 minutes après, je sens que ça poussait. Je me retenais, j'attendais et tout, je soufflais vachement. Et en fait je disais à maman mais c'est pas normal que je souffle comme ça. Je dis attends, je souffle, ça me pousse, j'ai envie de pousser. J'appelle, la sage-femme elle arrive un peu, bon d'accord, je vais regarder. Et en fait elle me fait oh mais il est là. Ah mais oui mais il est là en fait, vous avez raison, il est juste là quoi. Le fait qu'elle acquiesce ce que je venais de dire, mais la poussée elle a été d'un coup mais fois 1000. C'est à dire que là c'était limite, il fallait que je pousse, c'était irrépressible, je ne pouvais pas m'arrêter, il fallait que je pousse vraiment, là je le sentais, il fallait y aller quoi. Et en plus bah, j'avais mes contractions que je sentais, enfin j'avais tout en fait. Là, quand je vous dis la péri n'a quasiment pas fait effet, si ce n'est qu'elle n'a pas fait effet, c'est à dire que je sentais exactement ce qui se passait, il fallait y aller quoi. Elle me dit attendez j'arrive et tout et en fait elle arrive, elle me dit bon allez-y vous pouvez commencer à pousser. Et à peine je commence à pousser elle me dit ah mais la tête ça y est, enfin elle sort déjà toute seule quoi limite. Et en fait mon mari donc qui était là il me dit mais mon cœur la tête elle est déjà là, elle est sortie quoi la tête quoi, tu l'as sortie en une poussée. Et je le savais mais inconsciemment je me disais c'est pas possible parce que je viens tellement d'en baver depuis des heures, c'est pas possible que ce soit aussi facile. Même elle me disait mais elle était même elle extasiée devant en train de me dire mais c'est génial que ça sorte. Elle me dit mais c'est génial quoi. Et l'épaule sort donc je sens les deux épaules et après elle me dit maintenant va souffler. Et oui, j'ai soufflé, elle m'a dit mais votre bébé il est là quoi. Enfin, et en gros j'ai repoussé qu'une dernière fois pour la deuxième épaule. Enfin en gros c'est ça, j'ai fait en tout, j'ai poussé que 3 fois. Mon bébé est sorti en juste 3 poussées, donc j'ai même pas... Franchement je ne veux pas vous dire de bêtises, mais mon mari m'a bien confirmé. Mon bébé je l'ai sorti en même pas 5 minutes, en 3 minutes il est sorti. Comme elle m'a dit, elle l'a pris, elle m'a aidé à le prendre. En gros je suis pas allée chercher totalement, elle est arrivée avec et je l'ai rattrapé comme ça. Elle m'a dit mais il mettra à la poste quoi. Et Nico il est arrivé entre deux parce qu'il voulait revenir voir comment j'étais. Il fait mais vous avez déjà sorti votre bébé quoi, enfin en 10 minutes. Enfin, et moi j'étais trop heureuse parce que du coup j'ai vraiment tout senti et c'était une sensation, cette sensation de pousser elle a été merveilleuse. J'ai attrapé mon bébé, je lui ai dit ça y est t'es là quoi, mon cœur t'étais avec maman quoi. T'es avec maman, t'es avec papa, ça y est t'es là, je t'aime quoi, je t'ai attendu. Il était tellement beau quand je l'ai vu, il avait le visage parfait, il n'y a pas eu de ventouse, il n'y a rien eu. Il avait son visage tout rond, il était tout serein. De toute façon même pendant le séjour il a été serein, tout m'a dit votre bébé, on voit qu'il est né sans souffrance lui, enfin il est sorti comme ça. Et vraiment trop heureux quoi. Enfin voilà, j'ai pleuré de joie, son papa avait eu pareil, les larmes de joie, on était heureux, on s'est dit ouais, ça a été hyper intense, mais cette arrivée au monde, elle était juste merveilleuse et magique quoi. Elle a été rapide, pas douloureuse pour le coup, finalement, et voilà, tout s'est bien passé. Et du coup ma sage-femme m'a dit mais je suis tellement heureuse pour vous. Elle me dit franchement, elle me dit j'avais tellement mal au cœur. Elle dit je vous le disais pas mais j'avais mal au cœur parce qu'on disait qu'on allait devoir vous emmener au bloc. Elle me dit alors quand on voit la facilité en fait à laquelle le petit est sorti, elle dit mais jamais vous auriez dû aller au bloc. Ça aurait été trop triste en fait de finir comme ça. Et elle était aussi heureuse que moi, enfin limite, avec le Covid on peut pas, mais elle avait limite envie de me prendre dans ses bras et moi aussi, et on s'est dit merci, on était vraiment trop heureuses. Et en gros toute l'équipe qui était là, qui avait reçu ce qui s'était passé entre la nuit et là, et presque tout le monde est venu me voir pour me féliciter et j'étais stupéfaite parce que je me dis toutes les femmes accouchent et on a toutes nos histoires. Et en même temps ça me faisait du bien, ça me réconfortait parce que le premier accouchement que j'avais eu de ma fille, je m'étais sentie quand même vachement délaissée et pas écoutée. Et vous savez dans le néant. Et là je me dis j'ai vraiment été actrice et j'ai aussi écouté des conseils et j'ai su parler à mon bébé a su aussi répondre et tout s'est super bien passé et j'étais trop heureuse. En fait cet accouchement il a été long du coup par rapport à ce qu'il aurait dû être, il a été long
Il était intense, douloureux, mais magique. Ah bah pour vous dire d'ailleurs, avant de retourner même en chambre, mon petit, il m'a fait un caca de bien vu. Il y avait du méconium partout, mais partout sur lui, le pauvre, partout sur moi. Et en fait, comme je venais d'accoucher, et naturellement, et que tout s'était très bien passé, en fait, on l'a posé sur moi, donc il était encore nu sur moi, il avait que le petit bonnet. Et on avait dit qu'on ferait la pesée après, qu'on ferait les vêtements après, etc. Donc j'ai vraiment eu en fait un temps pour moi avec mon petit. C'était vraiment magique. Et du coup, après, en fait, j'ai dû appeler, Tisha, il a... Nous, en plus, qui voulions pas le baigner rapidement, il a pas été baigné, mais le pauvre, il a été débarbouillé, donc après, il pleurait pour chaton. Il était blindé de méconium. Moi aussi, on a dû me nettoyer, mais je leur disais, mais c'est pas grave, je ferai une douche après, vous inquiétez pas, c'est pas grave, essuyez comme vous pouvez, parce que je vous dis, il y en avait partout. Même mon mari était écroulé, l'auxiliaire, elle me disait, oh mon Dieu, mais tout ce qu'il a fait. Pour vous dire, d'ailleurs, il est arrivé à 3 kg 270. Donc super comme poids, Mila faisait 2 kg 970, vous voyez 300 grammes de plus. Et 48 cm on m'a dit, mais en fait il était plus à 49. Hein. Et notre petit Zach, voilà, est né et c'était magique quoi. On a eu un super souvenir. Et du coup je vous ferai aussi une vidéo si vous voulez sur ce séjour à maternité qui s'est beaucoup mieux passé que le premier. Là j'en ai un bon souvenir. Malgré le contexte Covid. Je vais m'arrêter là parce que ma vidéo va être super longue. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je reviens très vite. De toute façon, j'ai plein de choses à tourner et j'ai plein de choses à vous dire. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.